Bonsoir et bienvenue dans votre JT NC News Nouvelle Formule. Nous décryptons pour vous l'essentiel de l'actu de ce jeudi avec un focus sur l'appel au boycott du référendum lancé par le FLNKS et le reste de l'actu en bref. On commence donc par le focus du jour et l'appel au boycott du référendum lancé par le FLNKS. Le bras de fer se durcit entre indépendantistes et loyalistes au sujet du report de la date de la troisième consultation. Hier, dans un communiqué, le FLNKS a clairement appelé au boycott si le référendum est maintenu au 12 décembre prochain. La coalition indépendantiste demande que la consultation soit, je cite, reportée après les échéances électorales nationales françaises de l'année 2022, c'est-à-dire après juin. Le FLNKS justifie sa prise de position radicale en accusant l'État de vouloir expédier la sortie de l'accord de Nouméa avant les prochaines élections présidentielles. Le FLNKS qui paraît presque menaçant puisqu'il dit s'inquiéter des lendemains d'une consultation qui, si elle est contestée, n'apportera pas la sérénité nécessaire pour la poursuite de discussions consensuelles sur l'avenir institutionnel du pays. Fin de citation. Même positionnement pour le président de la province Nord, Paul Néaoutyine a en effet lui aussi demandé dans un communiqué le report de la troisième consultation car, je cite, le contexte sanitaire est susceptible de limiter les modalités de la bonne information des citoyens. De son côté, le mouvement Les Voix du Non a annoncé qu'ils allaient reprendre leur campagne référendaire dans le respect des consignes sanitaires et déplore que le FLNKS instrumentalise la situation pour justifier d'un report du référendum. Il faudra rester confiné les 2 prochains week-ends. Le gouvernement a annoncé hier la réédition du confinement strict pour les 2 derniers week-ends d'octobre, toujours de samedi 14h à lundi 5h du matin. Limitation des déplacements et autorisations sont donc de rigueur. Le gouvernement a également confirmé la poursuite de l'ensemble du confinement adapté la semaine jusqu'à la fin du mois. Conséquence de cette annonce, vent de panique chez les commerçants. Laissez les commerces ouvrir, c'est l'appel à l'aide lancé par la Fédération des commerces de Nouvelle-Calédonie. Hier, les commerces comptaient sur la réouverture les week-ends justement pour rattraper la situation dramatique dans laquelle ils étaient depuis 6 semaines. Je cite, ils demandent la possibilité d'ouverture 7 jours sur 7 pour les 2 prochaines semaines. En province sud, la pêche des requins-tigres et bulldogs bientôt autorisée fait déjà débat. Sonia Backès persiste et signe dans sa guerre contre les attaques de requins. La présidente de la province sud maintient le retrait de la liste des espèces protégées, les requins-tigres et bulldogs. Le conseil scientifique provincial est lui opposé à cette mesure. Et puis enfin un point sur les mesures votées ce jour au Congrès. Les élus ont débattu ce matin des aides à mettre en place pour faire face à l'épidémie. Parmi les mesures adoptées, prise en charge partielle des obsèques, aides économiques aux parents qui ne peuvent pas travailler ou encore aides financières pour les personnes isolées à cause de la maladie. À noter que la mesure controversée consistant à rendre obligatoire la contribution des mutuelles a été adoptée, divisant le camp indépendantiste et le camp loyaliste. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain sur NC News pour tout savoir de l'info.